Voici le mini cobra qu'on appelle aussi en pilates breast stroke prep. Donc, on va commencer sur le ventre, mais pas dans une position relaxe. On va s'installer avec le plus possible les genoux soulevés par rapport au sol. Donc, là, mes genoux sont posés par terre. Hop, là, mes genoux sont soulevés. Mes pieds, par contre, restent par terre. Donc, ce que je veux, c'est juste engagement des fessiers. On va faire la même chose au niveau des abdos. On va soulever le nombril vers le plafond. Le but, ça va être de désactiver le bas du dos. Si on sent déjà le bas du dos, on peut bouger un peu à droite, à gauche, essayer de le relâcher. Ce qui va bouger, ça va être au niveau des omoplates. Donc, on va aller chercher à inverser notre courbe qui habituellement est enroulée. On a une bosse au niveau des omoplates. Puis ici, on va essayer de faire une extension, donc aller creuser. Alors, on commence les bras de chaque côté du tapis, 90 degrés à peu près au niveau des épaules, le front posé par terre. Grande inspiration, on va étirer le sommet du crâne le plus possible, loin des pieds, les pieds loin de la tête. Grande inspiration ici. Sur l'expiration, on va commencer à glisser les épaules vers le bassin, engager les omoplates, glisser même les coudes. Ça va nous faire relever un petit peu en extension. Pas de cou qui casse, on garde les yeux en avant du tapis et on va chercher notre extension. Si on sent nos côtes se poser sur le tapis, on va essayer d'étirer un petit peu plus, d'agrandir, autograndir. Engageons encore plus nos genoux derrière pour rester vraiment super relax dans le bas du dos. Et on ne tient pas trop longtemps, on redescend, on le fait de façon dynamique. Inspire, expire, glisse les omoplates. Engage un tout petit peu vers la colonne. Étire le sommet du crâne loin des pieds, pieds loin de la tête, soulève les genoux, le nombril. On reste, engage les côtes, désactive le dos et redescend. On relâche complètement. Shake un petit peu si besoin. On repart à 9. Genoux, abdos plafond. Engagement des omoplates vers le bassin, un petit peu vers la colonne. Et étire le cou, on garde les yeux sur le tapis. Et on redescend. On a le droit de pousser un tout petit peu avec nos bras. Dernière fois. Inspire. Expire, glisse les omoplates. Étire la tête. Allonge. On va chercher notre extension, inverser notre courbe. Et on peut relâcher en coquillage à la fin. Donc, pousser pour venir s'asseoir sur nos talons et relâcher une petite seconde. Il y aurait d'autres variantes, on pourrait aller chercher plus d'engagement, commencer à le faire sans les bras ou soulever les bras pendant qu'on est en position d'extension. Et on peut le faire aussi sur un ballon. Donc, je vais le démontrer sur ballon, qui est une belle alternative aussi si on en a un à la maison. Ce sera pas bien long, je vais juste revenir. Donc, on reprend sur le ballon, on va venir le coller vraiment sur nos jambes et on s'installe par-dessus dans une position en quadrupède. On peut poser nos bras pour commencer par terre et on va relâcher notre tête par-dessus le ballon. Donc, on essaie de garder notre dos neutre, engager le nombril vers le plafond, aller chercher la position la plus gainée possible en commençant. On pourrait même serrer un petit peu nos jambes ensemble. Grande inspiration ici. Et sur l'expiration, même principe que tout à l'heure. Donc, on engage les omoplates vers le bassin. On va commencer notre extension, mais vraiment le plus possible à partir de nos omoplates. Et on va chercher notre mouvement, qui va peut-être paraître un petit peu moins grand ici, mais je sens quand même vraiment bien en ce moment. Et je relâche. C'est parce qu'en fait, on part de plus bas. Donc, ici, on est vraiment vers le sol. Inspire, expire, engagement des omoplates. On peut glisser un peu nos mains, on peut les garder par terre. Si on en veut plus, on peut aller chercher plus d'ouverture, allonger les bras en essayant d'ouvrir un peu les épaules, montrer nos clavicules devant, encore une fois, sans casser le cou devant, bien sûr. Et on redescend doucement au sol. Je vais le montrer de face ici. Donc, inspire. Sur l'expiration, engage les omoplates vers l'arrière, nombril toujours vers le plafond. Et là, j'essaye vraiment de montrer mes clavicules devant. Imagine des petites ficelles qui nous tirent au niveau des épaules. Donc, on ne veut pas d'épaules qui restent enroulées. On essaie vraiment de les ouvrir le plus possible. Engager nos bras vers l'arrière, extension. Et on revient en position enroulée. Encore deux. Inspire. Expire. Glisse les épaules vers l'arrière. Garde les épaules larges, espace entre les clavicules. Et on redresse doucement, bien gainé, pas de bas du dos qui travaille. Et on redescend. On choisit la position de bras qu'on veut. Inspire, expire. On va chercher un petit peu plus d'ouverture. Si on allonge les bras, on peut envoyer nos pouces vers l'arrière. C'est d'ouvrir un peu plus nos épaules. Donc, pas les laisser tourner vers l'intérieur. C'est de les ouvrir, engager encore plus les omoplates vers la colonne. Et on redescend doucement au sol. Et encore une fois, on peut étirer en coquillage sur le ballon. Donc, aller pousser le ballon devant, s'asseoir sur nos talons. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser aller un petit peu plus bas vers le sol. Donc, aller chercher un petit peu d'extension. On va être en flexion au niveau de notre cou un petit peu plus.
flexion au niveau de nos épaules. On est plus en flexion qu'en extension finalement. Et voilà pour le mini cobra ou le breaststroke. Donc, on n'hésite pas à prendre des pauses, on n'hésite pas à le faire vraiment petit au début pour pouvoir aller chercher les bons muscles. Et après ça, on pourra gagner en amplitude. Bonne pratique!